Bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Vous le savez, plaisir renouvelé de vous retrouver ce vendredi matin pour la revue de presse en direct des studios de la cité capitale. Moisson peu abondante ce matin, certainement pour des raisons liées au début de week-end qui frappe déjà à nos portes. On démarre avec le quotidien gouvernemental. Cameroun Tribune nous amène dans la chambre basse du Parlement où, selon le journal, le débat était chaud entre parlementaires et membres du gouvernement. Outre le vote des lois et le débat sur l'orientation budgétaire, nous dit le journal de la rue de l'aéroport. La session ordinaire qui a pris fin mercredi dernier a surtout été marquée par de nombreuses séances plénières très animées qui ont permis aux parlementaires d'interpeller directement le gouvernement sur des sujets brûlants qui touchent au quotidien, donc du vécu de la population dans les villes et villages. Le journal de Marie-Claire Nana fait donc le bilan de la session ordinaire. Les premières leçons que tire le quotidien gouvernemental à retrouver en page 6 et 7 de Cameroun Tribune en kiosque ce vendredi matin. À lire également dans le journal gouvernemental l'information relative à la zone industrielle à Yaoundé et à la région du Sud. Les occupants illégaux paieront un loyer, nous dit le journal de Marie-Claire Nana au rez-de-chaussée. Cameroun Tribune revient sur la concertation tenue hier à Yaoundé entre chefs d'entreprise et particuliers. Le journal revient sur cette concertation tenue à Yaoundé, concertation au cours de laquelle, nous dit Cameroun Tribune, les chefs d'entreprise et les particuliers installés en Van et Sam ont convenu de verser un montant symbolique annuel à la Magzi entre 300 et 200 francs par mètre carré. Le journal précise qu'il est d'ailleurs envisageable à long terme la vente définitive des espaces querellés. Des informations relatives à retrouver en page 13 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi matin. On continue cette revue de presse avec le journal de nos confrères d'expression anglaise, The Guardian Post de Christian Nga, s'intéresse au kidnapping de certains délégués régionaux du côté de Ndiang, c'est dans le sud-ouest du pays, pratiquement un mois après l'enlèvement de ces derniers. Sont-ils encore en vie? S'interroge le journal. The Guardian Post présente à la une 6 délégués régionaux. On peut voir Félicia Ndong du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Stéphane Agbor du ministère du cadastre et des affaires foncières. Il y a également Armand Christian Ambida du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, Mandel du MINCAF et Emmanuel Elad du ministère de l'eau et de l'énergie. Tous en service donc à Dian dans la région du sud-ouest. Ils ont été kidnappés depuis bientôt un an, précise The Guardian Post. Inquiet donc face à cette situation, le journal attire l'attention de qui de droit. Les détails relatifs en page 3 de The Guardian Post. We continue with The Guardian Post. Bilingualism Commission takes first takes fight against hate speech to Central Region, titre donc le journal au rez-de-chaussée. Le journal nous informe que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient de lancer une campagne de 2 jours contre la propagation, alors la prolifération des propos haineux dans la région du centre. Il est question au cours de cette campagne que dirige l'abbé Jean-Marie Baudot d'amener la population à tourner le dos à la haine pour embrasser l'amour. Les détails sur le sujet en page 2 du journal The Guardian Post que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi matin. Le quotidien aussi s'intéresse à cette actualité relative à la campagne lancée dans la région du centre pour stopper les discours haineux et la xénophobie, lesquels donc gagnent de plus en plus du terrain, précise le journal. Face à la gravité donc de la situation, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tire la sonnette d'alarme et appelle à l'implication de tous pour tourner cette page plutôt sombre dans la région du centre. Le centre au cœur de la campagne, c'est une information à lire dans le quotidien arrivé à notre rédaction. La suite, c'est en santé. On en parle naturellement avec Eco Santé. Le journal de Joseph Mbengboum parle maternité et livre ce matin 7 astuces pour concevoir des jumeaux. Dans le journal, en Afrique et généralement au Cameroun en particulier, plusieurs couples sont à la recherche
des moyens pour donner naissance à des jumeaux. Dans une enquête exclusive, votre journal met à votre disposition les 7 astuces à prendre en compte pour atteindre cet objectif. Vous faites partie de cette catégorie de Camerounais intéressés par des jumeaux. Eh bien, allez tout simplement acheter le journal en kiosque et parcourir la page 8 dans laquelle se retrouve donc l'enquête exclusive de nos confrères du journal Éco-Santé, parution de ce vendredi matin. Toujours en santé, l'Albatros, dans son édition spéciale, s'intéresse à l'urgence d'accélérer la vaccination anti-Covid-19 pour contrecarrer la 3e vague en cours de téléchargement. C'est l'objet de l'intensification de la campagne nationale de la vaccination qui, vous le savez certainement, bat son plan sur le triangle national depuis le 7 juillet dernier. Convaincre les indécis, dissiper les malentendus et rendre disponible la vaccination pour toutes les couches âgées de 18 ans et plus. Ce sont donc entre autres objectifs que vise cette phase d'intensification. Le journal Albatros de Stanislas Désiré Choua en parle en plus détail en page 7. Et cette autre information toujours relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les colonnes de Réalité Plus. Le quotidien de Paul Ngwaba Ginji nous dit que le président du Sénat, Marcel Nyadifendi, invite les membres de la Chambre haute du Parlement à lutter contre les maux qui troublent le Cameroun et à se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. Marcel Nyadifendi l'a signifié, nous dit le journal, dans son discours bilan de la session parlementaire de juin qui s'est achevée le 7 juillet 2021. Le président du Sénat a donc engagé ses pairs et tous les Camerounais à lutter contre le mensonge, les travers des réseaux sociaux, la haine, entre autres. Aux personnes âgées de plus de 18 ans, il recommande de se faire vacciner contre la Covid-19. L'intégralité de son intervention a retrouvé en page 2 et 3 du quotidien Réalité Plus de ce vendredi matin. La République Presse aussi est arrivée à notre rédaction. Au menu des informations intéressantes, notamment celles relatives aux vacances citoyennes et patriotiques 2021. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique exalte le vivre ensemble, nous dit la République, qui annonce en outre que les activités de cette opération ont été lancées dernièrement par Mounouna Foutsou à l'explanade de son département ministériel. Le MINIGEC a donc saisi l'opportunité pour appeler à la conscientisation et à la promotion du vivre ensemble, peu importe les diversités. Nous devons donc vivre ensemble sans aucune haine, d'après donc les indications du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique que vous retrouvez dans le quotidien La République, arrivé à notre rédaction ce vendredi matin. La lecture transversale des journaux en direct des studios de la Cité Capitale se poursuit avec Canal Express. Le journal de Samuel Elvis Manson fait la part belle ce matin au problème foncier au Cameroun, une bombe à retardement. C'est ainsi qu'est considéré ce problème par nos confrères de Canal Express. Le journal annonce d'ailleurs à la une les détails et les complicités dans les prochaines éditions. Canal Express, parution de ce vendredi, s'intéresse également à ce miracle qui s'est produit récemment du côté de Yaoundé. Le journal met en exergue une jeune dame qui fait des révélations sur la puissance de la parole divine. Information à retrouver en page 10 du journal de Samuel Elvis Manson, parution de ce vendredi matin. La revue de presse se poursuit cette fois-ci avec Eco-News au menu du quotidien d'information économique, autrement finance des projets. Eco-News nous dit ce vendredi matin que la Banque africaine de développement scrute les opportunités. Le directeur général Afrique centrale de la BAD, Serge Nguessa, conduit une délégation qui a rencontré les ministres des Finances, Louis-Paul Motazé, des Travaux publics, Nganou Messi, et des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe ici, et bientôt le patron donc des Finances, ou alors le patron de l'économie en charge du ministère en charge de l'économie à la mine, Ousmane May. Le journal d'Arsène Fontang nous dit que la délégation en question manifeste son intérêt pour financer la modernisation de la gestion foncière au Cameroun. Une partie des indemnisations des populations des projets financés par la BAD est également au menu des échanges entre cette délégation donc et les membres du gouvernement rencontrés. Les détails à découvrir en page 6 du
quotidien Eco News, du quotidien Eco News. Un kiosque ce vendredi matin avec Eco News. On met la clé sous le paillasson de la revue de presse sur votre chaîne de télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Les programmes se poursuivent donc sur votre chaîne de télévision. Merci et bon début de week-end à Serge Alonzier, vous qui nous suit depuis la baie vitrée. Bon début de week-end également à vous, millions de téléspectateurs, ainsi qu'à vous du côté de Douala, Patricia et Thierry Carole. La revue de presse ou alors Canal Matin continue avec vous. Bon, également bon week-end à vous du côté de Yaoundé. Sur ce plateau, bien entendu, à suivre toujours dans cette émission Canal Matin, vous aurez la présence de M. Joe Matrix pour la session culture, André Biraum naturellement pour la session sportive, et bien des invités qui vous permettront, pourquoi pas, de réaliser des bonnes affaires et être au courant de tout ce qui se passe sur le très beau pays qu'est le Cameroun. Patricia Key, 7h16, à l'instant, on se prend une page de pub. Ah oui, on prend une page de pub et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. A tout de suite.